Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Présentation de mes produits que j'ai achetés sur le site de Julie, Green Juggle Beauty Shop, et sur le site d'Emilie, Eminescence. Donc ça faisait quand même plusieurs mois que je n'avais pas commandé. Et alors très souvent lorsque je commande, j'aime bien commander du maquillage sur le site de Julie. Et d'ailleurs régulièrement elle rentre des nouvelles marques, donc voilà, c'est assez sympa. Alors j'attends en fait, je devrais le recevoir normalement en début de semaine, un deuxième colis de chez Julie que j'ai passé lorsqu'elle nous a proposé le code LOVE, donc pour la Saint-Valentin, avec 14% de réduction, sachant qu'il a neigé là-bas. Du coup, elle avait eu quelques difficultés pour nous envoyer les colis aussi rapidement qu'à son habitude. Donc, je pensais le recevoir hier, donc on est samedi. Donc, je ne l'ai pas reçu, donc je ne vais pas l'intégrer dans cette vidéo. Mais je vous présenterai ça, je pense, dans une de mes futures stories. Et a priori, je devrais le recevoir mardi ou mercredi. Je me fais livrer directement au travail, c'est beaucoup plus simple. Donc on va commencer tout de suite par le premier colis que j'ai reçu de chez Julie. Donc là je vais vous en présenter uniquement deux, où j'ai commandé essentiellement du maquillage. Et alors je vais quand même vous présenter, je vous ai fait je crois un post, non je suis pas sûre, mais un petit peu l'objet de ma commande chez Julie, ça a été la marque Fit Glow. Donc Fit Glow a sorti une palette. Donc vous en avez deux. La première c'est vous avez forcément d'ailleurs dû les voir passer. La première c'est la Day, donc palette de jour, et la deuxième c'est la Night, palette de nuit, qui est un petit peu plus satinée. Alors moi j'ai beaucoup quand même hésité longtemps, et au final voilà, je me suis rabattue un peu sur une palette basique, donc sur celle de la palette jour. Je vous ai également fait une story sur Instagram, je vous ai présenté d'ailleurs l'ensemble de mon colis, mais voilà, je vous le refais sur YouTube au cas où, comme on dit. Alors, donc la Day, qui a des couleurs assez neutres, qui comporte également un blush. Le packaging c'est du carton, mais du carton assez solide, Moi j'avais peur en fait de ça. C'est un petit peu aimanté comme ça, donc ça s'ouvre pas facilement, et elle se présente comme ça. Donc ce sont des fards, pour ne pas vous éblouir, des fards mat, ils sont tous mat. Une couleur, bon voilà, vous voyez les couleurs, ce sont vraiment des tons très neutres, passe-partout, et un blush qui est plutôt rosé. Alors, au niveau de la palette, c'est une palette dont les fards ne sont pas ultra pigmentés. Bon, ça me dérange pas trop, je vous avoue. Ma couleur préférée, c'est quand même celle-ci, que je mets très souvent au niveau de ma paupière mobile, et celle-ci pour apporter un petit peu de la lumière, et le blush que j'applique dans la foulée et que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Ce sont des fards qui ne sont pas poudreux, donc ça c'est pas mal. Quelques traces sur le miroir, et voilà un petit peu là comme ça au niveau des couleurs. Donc je vais pas vous la swatcher, je pense vous faire peut-être demain si j'ai le temps un petit maquillage avec, si j'ai un petit peu de temps, je vous ferai un maquillage avec. Donc j'ai très peu de palettes, j'achète très peu de fards à paupières parce qu'en général les miens durent très longtemps, évidemment. La dernière en date c'était celle de Herré Pérez, qui pareil avait une pigmentation pas faux folle, mais moi ça me gêne pas, voilà, j'en rajoute comme ça au fur et à mesure. Ça permet vraiment de construire son maquillage et justement de ne pas se louper, parce que moi au niveau de la technique je suis pas très douée, donc des fards très pigmentés, je suis pas hyper fan. Donc, bien sûr si c'est pigmenté pourquoi pas, mais voilà, moi je trouve qu'elle est très jolie en termes de couleur. Et au niveau du prix, elle est à 79 $ canadiens. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir, et du coup voilà, je l'utilise quasiment au quotidien, parce qu'en fait c'est hyper pratique. Vous avez le blush, vous avez le fard à paupières, et voilà, vous avez quasiment un maquillage presque complet. Évidemment, j'ai pas pris que ça. J'en ai profité, autant amortir les frais de port, n'est-ce pas, qui sont pas non plus hors de prix. Ils sont à 12 €.
Ensuite, j'ai pris, alors je me suis trompée. Ouais, là, je me suis trompée. J'ai pris la poudre Anthonyme. Là, j'ai pris le blush Cooper, mais c'est absolument pas du tout celui-là. Je vais le chercher, je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'est le blush d'Anthonyme, blush compact, que vous devez également connaître, qui est très très connu, en teinte médium dark. Et pareil, donc c'est mon deuxième. Le tout premier, il m'en reste encore un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu, non, j'exagère, il m'en reste quand même. Mais voilà, je me suis dit, on ne sait jamais si elle l'arrête ou quoi. Enfin, je pense pas, parce que c'est un produit qui fonctionne. Enfin, je pense. Et voilà, c'est cette couleur-là que j'adore. Une poudre compacte qui n'est pas translucide, que j'utilise moi beaucoup l'été aussi, et aussi au-dessus de mon fard à joues, couleur sublime. Alors il s'est pris une trace d'ongle, je n'ai pas fait exprès, mais l'avantage c'est que pour le coup celui-là, je vais éviter de le casser, parce que le premier je l'ai cassé à ce niveau-là, donc il se détache complètement. Donc voilà, ça c'est mon chouchou, et je ne pourrais pas faire sans. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça. Alors, je cherchais un lip gloss. Donc ça, c'est un lip gloss. Je voulais celui de Fit Glow en teinte Nudie. Et puis, quand j'ai reçu un tout petit échantillon que j'ai dû vous présenter dans ma précédente vidéo, je suis tombée amoureuse de celui-là. Du coup, en plus, il est moins cher. Il est à 25 $. Et celui de Fit Glow est beaucoup plus cher, enfin il est à 35 €, du coup celui-là il est beaucoup moins cher, et au final ça donne la même couleur. Alors c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Nudie Rose. Je vous présenterai également en maquillage, mais je crois que je l'ai déjà fait. Et c'est une teinte rose, très claire. Il sent très très bon. Il apporte un petit peu de brillance aux lèvres. Alors, il n'a pas une tenue d'enfer comme un gloss, hein, mais il a moins un côté soin que le Fit Glow, mais il est bien aussi. Voilà, il est très très bien. En tout cas, en termes de couleur, il est sublime. Alors, je ne sais pas dit, c'est la marque Anne Skincare Cosmétique. Donc, je découvre cette marque par ce gloss. Et ensuite, Julie m'a glissé 2 petits fards à paupières de la marque Sainte Cosmétique. Donc, je n'ai aucun produit de la marque. Donc, c'est cool. Donc, la première, c'est la teinte Be Naughty. Donc, c'est une teinte un petit peu marronné foncé mat. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Wild Tongue. J'espère que je prononce bien. C'est un taupe, un petit peu plus clair. Voilà ce que ça donne. Ah oui, j'oubliais aussi, dernier article que j'ai commandé, c'est la marque Nuit Cosmétique. Alors j'avais testé leur fond de teint qui était vraiment pas mal, qui sentait très très bon. Alors j'ai pas eu un coup de cœur absolu, il était bien, mais pas au point où voilà, qui me donne envie de l'acheter. Et là j'avais envie d'un blush, donc ça c'est un blush de la marque Nuit Cosmétique. C'est la teinte Caramel. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Et je vais vous montrer la couleur. C'est un pêche abricot, bon plutôt pêche. Hop, en version blush. La couleur elle est sublime, j'adore. J'en avais pas sous cette forme crème et sous cette forme bâtonnée, parce que j'en ai mais dans un pot de la marque Hermès, et je voulais un petit bâtonnet pour le côté un petit peu rapide, et il sent très très bon. Alors malheureusement je l'ai testé qu'une seule fois, il n'a pas une tenue d'enfer. En comparaison, toujours je compare avec ce que j'ai, en comparaison avec le Ilia. J'ai la version Ilia, pareil en tube crème. Le Ilia tient toute la journée, celui-là il tient moins en tout cas que le Ilia. Voilà, en tout cas la couleur elle est magnifique, donc estampée sur ma peau, un petit peu mat. Voilà, ça donne ça. Alors il a un petit fini poudré, ça fait pas vraiment crème, il s'estompe très très bien, il a un petit fini poudré, c'est très très agréable au toucher, hein. Ça fait pas version crème un petit peu grasse, c'est vrai comme le Ilia. Donc voilà pour ma commande de chez Julie. Ensuite j'ai passé une commande chez
Éminescence, donc chez Émilie, que j'ai reçu il y a 2 jours. Donc très rapide également. Alors, je ne vais pas vous présenter les échantillons parce que je les ai... j'ai commencé en fait à les utiliser, je les ai un petit peu éparpillés dans la salle de bain, dans la chambre, etc. Donc je vais uniquement en fait vous présenter les produits full size. Alors, j'étais vraiment tentée par la marque Le Pur. Donc la marque Le Pur, c'est une marque que je connais déjà. J'ai eu, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, une crème hydratante qui était plutôt pas mal, mais pour laquelle je n'avais pas eu un coup de cœur. Et là, j'ai été tentée, puisqu'Émilie m'en parlait, voilà, on a un petit peu échangé rapidement, et je crois qu'elle avait fait aussi un post sur le Perfecting Illumination Natural Glow, donc de la marque Le Pur. Donc c'est un bébé crème, un fond de teint. Alors, je dirais que c'est plus une bébé crème qui a une couvrance modulable. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors qui sent mais très bon, je trouve. C'est une odeur, je sais pas, ça sent bon. C'est très frais sur le visage. Alors là, j'ai vraiment été étonnée. Donc lorsque je l'applique, je le mélange un petit peu. Je vais quand même vous présenter un petit peu la texture. C'était vraiment un coup de cœur. Il apporte du glow à la peau. Il est sous cette forme un petit peu liquide, gelé liquide. Je ne sais pas d'ailleurs du coup si on voit très bien. Mais pareil, je vous en ferai une vidéo. C'est tellement frais. J'ai l'impression qu'ils ont mis de la menthe. Parce que ça a un côté un petit peu mentholé. Donc voilà ce que ça donne. Alors sur ma main, en fait la toute première fois que je l'ai reçu au bureau, donc je l'ai appliqué comme ça sur ma paume de main et j'ai trouvé un effet unifiant spectaculaire, en tout cas qui fonctionne pour le coup très bien. Il apporte vraiment un côté glowy à la peau. Moi je mets 3 pompes, donc ça me permet quand même un petit peu de cacher légèrement mes cicatrices. Donc là c'est celui que j'ai appliqué et je ne sais pas si on voit, mais j'ai le visage un petit peu, voilà, c'est un petit peu glowy. Au soleil ça se voit davantage, mais je trouve que quand même ça se voit pas mal. Donc je me répète, mais il sent tellement bon. Ça sent un petit côté mentholé. C'est à base je crois d'aloe vera. Il s'applique très bien. Moi je l'applique au doigt. Je pense que c'est la meilleure façon de l'appliquer. Et alors oui, j'ai eu la remarque, effectivement, il n'est pas donné, mais c'est pas du 30 ml, c'est du 50 d'une part. Et d'autre part, vous pouvez également, il n'est pas utile en tout cas d'utiliser une crème hydratante parce qu'il va nourrir et hydrater votre peau. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai pas utilisé ma crème de jour et ça suffit largement. Alors moi j'ai la peau mixte, je sais pas si on a la peau sèche, si ça peut être suffisant, mais voilà, pour mon cas ça suffit largement. Ayant la peau mixte avec je brille légèrement au niveau de la zone T, mais juste ce produit, je pense qu'on s'y retrouve. Il est à 83 € et j'ai pris la teinte médium, bien sûr je ne vous l'ai pas dit. Alors au départ j'avais mis dans mon panier et validé mon panier avec la teinte 1 parce que la teinte 1 avait des sous-tons rosés, et puis derrière Émilie me disait attention, la teinte 1 elle est pour le coup vraiment trop claire pour toi. J'avais pas pris la teinte 2 du coup, tout simplement parce que j'avais peur qu'elle ne corresponde pas avec les sous-tons et du coup qu'elle soit un petit peu trop foncée pour moi. Et bien non, c'est parfait, c'est parfait. J'ai bien fait de t'écouter Émilie, mais de toute façon c'est clair, j'hésitais en fait à la base, mais je me posais énormément la question par rapport aux sous-tons. Donc je pense que pour faire simple, si vous avez la peau claire, en tout cas beaucoup plus claire que la mienne, allez-y sur la teinte 1. Après quand on est entre les deux, je sais pas, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas je suis très contente. Je vous ferai un maquillage avec du coup. Alors si vous avez une peau vraiment à imperfection, à mon avis c'est pas pour vous. Je pense que ça conviendrait plus pour une peau mature, pour tout type de peau en fait, même pour les peaux jeunes de 20 à 60 ans en fait, hein, finalement, et voire plus. Et c'est un produit qui a été qui a les Awards 2018 je crois, ou 2017, je sais plus. Voilà, donc un produit finalement qui fait l'unanimité.
je le mets dans mon top 3 des produits teint préférés. Là, je vous ai fait carrément une revue de mon produit le pur, quoi, complètement. Alors, qu'est-ce que j'ai pris aussi pour compléter ma commande? J'ai pris le shampoing de la marque Anita Grant. Voilà. Alors, elle a deux versions. Vous avez la version monoï et vous avez ici la version aloe vera que j'ai pris. Et je voulais prendre en fait la version monoï, je me suis trompée. Bah oui, c'est ça de passer une commande un samedi soir à minuit, 1h, 2h du matin, enfin bref, dans la nuit. Donc voilà, je me suis plantée parce que je voulais clairement le monoï et je voulais pas embêter de nouveau Émilie pour qu'elle change le produit parce que je savais pas si elle avait déjà fermé le colis ou quoi, bref. C'est pas grave, donc j'ai reçu celui-là, j'ai utilisé à 2 reprises ce shampoing. Et alors c'est un shampoing qui ne mousse pas, donc d'ailleurs quand je l'ai vu, on sent que c'est à base clairement d'aloe vera, il y a très très peu d'ingrédients. Vous avez de l'eau en premier ingrédient et puis bon voilà, une composition pas très longue. Par contre, alors il est très très doux hein, pour le cuir chevelu et il est hyper hydratant pour les longueurs. Si vous avez, je pense, les longueurs très très sèches, foncez parce que c'est un produit qui va donner un petit peu ce côté crissant aux cheveux que moi j'aime beaucoup parce que pour le coup je sens que vraiment mes cheveux sont propres. Mais c'est un crissant, vous n'avez pas de BTMS non plus hein, parce que moi j'en utilise aussi. C'est un shampoing qui coûte 27 €, qui fait à la fois shampoing et conditionneur, donc ça c'est génial. En ce moment j'ai pas trop de nœuds parce que j'ai les cheveux courts, donc ça va. Et bon, moi je l'utilise en une fois, c'est-à-dire il va me faire un shampoing et un conditionneur. J'en applique au début au niveau des racines et ensuite j'en reprends pour en appliquer au niveau des longueurs. Il laisse le cheveu hyper léger, ça c'est génial. Ouais, je suis contente, sauf qu'il n'a pas d'odeur, c'est pour ça que je voulais prendre celui au monoï. Ben oui, il sent l'aloe vera n'a pas d'odeur, donc voilà, puis il n'y a pas de parfum, donc voilà, ça me gêne pas, en tout cas c'est un très très bon shampoing. Si vous souhaitez avoir vraiment de la douceur dans les cheveux, des cheveux très très légers, foncez, c'est un très très bon shampoing. J'ai un petit peu peur en fait, parce que c'est du vert, donc je l'utilise ponctuellement, enfin quand je me lave les cheveux, puis après je le range, je le mets en sécurité. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre également pour compléter ma commande, donc ça c'est le dernier produit que je vais vous présenter, c'est de l'huile de coco de la marque Conscious Coconut, voilà, en tube. Alors je vais vite l'utiliser. Oui, mais en même temps on rentre dans le printemps et dans l'été, donc il risque d'être mou, oui, liquide. Donc là, il est déjà liquide parce que chez moi, il fait 25 degrés. C'est de l'huile de coco, tout simplement, moi que je vais utiliser pour me démaquiller en complément de ma gelée que je fais moi-même et en complément du Jens Scrivener que j'utilise actuellement. Donc voilà, je l'ai pris pour vraiment compléter ma commande parce qu'en soi, je n'en avais pas réellement besoin. Il me restait voilà, quelques euros à dépenser afin d'avoir les frais de port offert, donc et puis évidemment je vais l'utiliser pour me démaquiller. C'est un format de 100 ml et je n'ai pas encore ouvert, voilà. Donc c'est tout pour ma commande de chez Julie et de chez Émilie. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une commande, que je vous avais pas présenté un haul beauté, plus particulièrement la maquillage, quand même très axé maquillage. On se retrouvera du coup dans la semaine qui arrive. Je vous présenterai mon petit colis de chez Julie. J'ai pris 2 articles, donc un article pour les cheveux et un deuxième article, un fond de teint. Donc je vous présenterai tout ça prochainement, donc je pense en story sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai mon lien Instagram si vous souhaitez me suivre parce que je vous présente en général tout dans la foulée. Et puis sur ce, je vous embrasse, je vous dis passez un très très bon week-end et à très bientôt. Bye.